sur la famille, Nivakin est de retour, il lave sévèrement Marlène Vautour, Coco Lago et Apolline Ngono. Et concernant Marlène Vautour, vu que Marlène Vautour a un peu déjà dénigré Fleur, que Fleur Deli apporte son titre foncier, Nivakin dit donc à Marlène Vautour que on laisse le tchaboum des réseaux sociaux, qu'on laisse que peut-être les études se passent dans sa tête, que Marlène Vautour n'atteint pas Fleur Deli à la cheville. Concernant affaires réalisation, Fleur Deli fait partie des personnes qu'on peut parler que la diaspora positive, les personnes réellement qui ont réalisé au pays, on a vu. Pourquoi? Parce qu'elle seule à son affaire, elle est en train de construire sa maison des rêves, elle a construit la maison à sa mère au village, elle a aussi construit la maison à sa mère à Bonabéry, écoute Nivakin, quelqu'un ce que les gens ont dit que oh, il est maintenant dans le long, mais il vous prouve encore que lui et sa meuf, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire que personne ne peut mettre sa bouche dedans, loyal, quel qu'en soit. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il suit Mafo, mais il y a une personne qui ne supportait pas. Donc, en fait, Nivakin s'est écarté un peu de Flore. Pourquoi? Parce que lui, il ne supportait pas la présence de compresseur. Mais le tout, il est revenu que, même si on peut dire quoi, on ne peut pas manquer le respect à sa Mafo tant qu'il est là. En tout cas, la famille, on écoute Nivakin, on se reprend tout de suite. Ça marche, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous voulez parler de politique, moi déjà d'abord, Madame Apollonie, je vous trouve incohérente. Vous ne donnez pas envie de vous écouter. Vous avez parlé des arguments. Je vous ai entendu parler des arguments. Est-ce que vous savez que vous êtes l'une des seules femmes qui parle de la politique depuis les élections il y a quelques années là? Vous parlez de politique. Déjà à un moment, on ne savait pas de quel côté vous étiez. Après, vous avez pu vous situer quelque part. Mais il n'y a jamais, vous n'avez rien sorti de vos bouches qui est fondé. Vous êtes toujours dans le scénario, le cinéma. Hein? Qui a fait le plus grand scandale à propos du Cameroun? C'est dans ça que vous êtes. Ce n'est pas une maison close, le Cameroun, madame. Attendez encore, quand on va parler de maison close, vous pourriez venir donner votre avis. Pour le moment, on parle encore du Cameroun. D'accord? Maintenant, je reviens sur toi, Marlène Mvuto. Tu es stupide. À quel moment est-ce que tu penses que c'est important? Je pense que dans ta dépression, tu as eu ce que tu voulais, que les gens t'accordent un peu d'attention. Une femme qui a toujours eu à parler aux Camerounais, avec fierté, en montrant qui elle est. Tu vis dans ton passé aujourd'hui. C'est ridicule. Tu es allé où c'est dans ton ancien appartement. Tu as créé tout un scénario. Tu parlais avec des gens que tu ne nous as pas montré. Vous êtes pas tout le monde. Vous aimez pomper l'air aux gens. Hein? Vous aimez tout pour vous, rien pour les autres. Ce qui fait en sorte que même dans vos familles respectives, on ne vous accorde aucune attention. C'est pour ça qu'on recule comme ça. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ils t'ont fait quoi dernièrement quand tu étais au pays avec ton clodo de blanc? Quand les femmes parlent qu'elles ont épousé les maris blancs ici dehors, on te compte que tu es une dernière. Je te le redis encore, tu es une poisseuse. Quand on parle de la poisse, si on veut regarder le mot poisse dans le dictionnaire, Marlène Kadi Mvuto, c'est toi qu'on va retrouver là-bas. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as un doctorat. Tu te retrouves, tu veux quoi aujourd'hui? Tu tires sur tout. Flore sort là-bas, tu sors. L'autre sort là-bas. Mais tu es une blogueuse. Tu nous as menti pendant longtemps. Tu as enfin atteint tes fins. Tu t'es retrouvé là où il fallait que tu sois depuis. Mais fais-toi ta place tranquillement. Les réseaux sociaux sont tellement vastes. Hein? Et aussi beaucoup plus complexe que ce que tu ne peux penser. Aujourd'hui, tu as vu que quoi? Il faut que tu entres avec un sujet qui va attirer l'attention de tous les Camerounais. Hein? Et ta porte de sortie, c'était sur la première dame. Sinon, Marlène Mvuto, tu n'es rien. Je te dis que tu n'es rien. Que ce soit au Cameroun, tu es toujours en train de citer les grands noms, les grands titres. Quand tu avais les problèmes de mois de loyer, là, au Cameroun, on connaît comment ça se passe. Quand tu connais un boss au Cameroun, ça ne s'ignore pas. Si tu avais tous les gros noms que tu cites, elle est ma cousin de ma ceci, elle est ma neveu, tu vis dans le passé aujourd'hui. Oui, peut-être à un moment de ta vie, tu as eu ces relations, mais ce ne sont plus les choses qui sont possibles pour toi aujourd'hui. Tu as tout perdu. Je te l'ai dit qu'on t'a chassé de la mangeoire. C'est l'aigreur qui va te tuer. Tu vas foutre la paix à Guylaine Chapuis. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Qu'elle soit Bamoun, qu'elle soit d'où, elle est camerounaise, d'accord? Elle est camerounaise. Sa place est là où il faut. Oh, la vieille chouette qu'on appelle Coco Mimbang. Elle est ressortie avec ses vieilles nez là. Elle est ressortie. Tu ne vas pas rester tranquille là où on te donne la petite place. Est-ce que tu connais comment les Camerounais sont? Tu ne nous as pas oubliés. On se connaît bien, d'accord? On se connaît très bien. Tu n'as rien à dire. Quand on parle du Cameroun, toi personnellement, Coco, tu n'as rien à dire du Cameroun. Tu es une dernière. Enterreuse de cadavres, fouilleuse de tombes que tu sois. On parle de la première dame. Tu peux être parental à la première dame, qui vous a même dit que toutes les nangas sont parentales à Chantal Biya. C'est vous ça de vos crânes, hein? Qu'on a dit à notre sœur que malpropre que tu sois, impoli, femme souillée. On t'a fouetté là-bas en Alsace dans la maison des gens. Toi aussi tu peux ressortir parler. Tu es toujours dans la voiture que Lady Ponce t'avait acheté, mais tu dis qu'elle t'a fait toutes les méchancetés du monde entier. Elle est si méchante qu'elle est méchante. Pourquoi tu ne fais pas laquelle t'avais acheté? Cette voiture a été ta maison pendant combien de temps? Dernière, mais bimounou azoulé, tourilang et nous azout. Vous êtes même les qui? Vous êtes les qui? Franchement, les Camerounais qui vous écoutent, je suis dépassé. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Les femmes intellectuelles même qui peuvent parler au Cameroun, on ne les entend pas parler. Elles sont occupées à faire les choses. Je vous ai dit, si vous manquez qui écoutez, allez écouter Suzanne Kalalobel. Allez écouter la femme là, on l'appelle comment? Maître Alice comme. Voilà les femmes qui parlent avec une fluidité. Il y a la traçabilité de ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux Camerounais? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux Camerounais? Rien, à part la corruption, le vol. Les apprendre que quand ton frère est à quelque part, tu ne dois plus fournir aucun effort. Qu'est-ce que tu vas foutre? Celle qui ne peut plus montrer son visage aujourd'hui. Le visage a calciné comme les vieilles mamites. Tu peux encore parler à haute intelligible voix, de vive voix vis-à-vis, tourne le téléphone, mets la caméra. Ton travail aujourd'hui, c'est filmer les maisons. Avec tous les gens que tu as fréquentés au Cameroun, qui t'a donné quoi? Tu as fait quoi? Tu as passé le temps avant d'être misérable. Tu es aussi importante que la République va mandater des gens pour insulter une souillée comme toi. Vous regardez la nouvelle génération d'aujourd'hui. Voir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que quand on parle, vous avez tous fauté.
Vous n'allez pas venir incriminer les autres et vous vous placez à la rive comme si vous n'étiez rien. Hein? Qu'est-ce que tu foutais à la CATV? Qui sont tes camarades de classe? On te pose toujours la question. Désespéré comme ça, frustré. La frustration t'a déjà donné la grossesse. Tu es enceinte de combien de mois de ta frustration? Bientôt, tu vas parler en bas des tables. Maintenant, tu nous montres encore les canapés. Tu vas faire le tour, le tour du propriétaire. Voilà où c'est quoi à Nantes. Mais ouvre la porte de chez toi. Ouvre la porte de chez toi, ma. Tu ne peux pas faire visiter aux Camerounais que je veux monter l'allée. Tu vis dans le passé, reviens un peu dans la réalité. Ma chérie, réveille-toi de ton rêve. Réveille-toi de ton rêve, marié à un Français, maman d'un enfant français, sans papier que tu sois, montre-nous ton titre de séjour. Tu veux une fille beausailleuse? Non. Tous tes doctorats congelés et toi, les diplômes de Vormbureau. Vous pensez qu'il y a le paradis, il y a l'enfer? Tout se paye ici bas. Ma chérie, tu vas vivre le karma, la fatiguée. Tu nous as longtemps menti, nous les Camerounais, on pensait que tu étais quelqu'un. Tu n'es personne. On en a fait bon bop. Même les papiers qu'on utilise pour utiliser les fesses au Cameroun, les papiers journaux là te dépassent. Fleur, manque une propriété. Tu parles d'une femme qui a construit un immeuble au Cameroun. Une femme qui a construit dans son village, on a vu. Mais tu es tellement mytho, hein. Mais tu mens tellement, sors de ton rêve, hein. Demande-nous un titre foncier. Demande-nous un titre foncier. On montre que toi, tu as montré combien de titres fonciers. Fille de la République que tu sois, hein. Tu comboyais avec les enfants des présidents. Aujourd'hui, regarde le résumé de ta vie, les vieux canapés. C'est du Roche-Bobois que tu nous présentes là. Même pas du Roche-Bobois. Tu viens nous pomper là avec les anciennes canapés d'Ikea. Qu'on va quoi? Une femme qui sortait avec les ministres, les députés et les présidents. Maman, ta chatte, c'est seulement le bali-bali qu'on jouait là-bas dedans. Dernière. Fuscré. Woloso que tu sois, idiote. Aujourd'hui, tu vas apprendre quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que tu vas apprendre aux Camerounais? Comme Alain et vous, toi, bien. Quand tu étais la coqueluche de la République, parce qu'on t'a sancré de la mangeoire comme un coup franc. Hein? Tu ne peux pas voir les autres respirer. Ma chérie, tu vas devoir assumer. Tu es assigné en résidence maintenant en Europe. Parce que tout ce que tu as fait, ça ne va pas rester impuni. Tu vas devoir répondre pour tes actes. D'accord? Tu vas devoir répondre pour tes actes. Les femmes comme Coco Labo, une autre démbrée, un démon, association des Lucifères, bande de génocidaires. Les femmes qui n'ont passé le temps à faire de la aujourd'hui, elles dorment de maison en maison, obligées d'aller supporter le mariage chez le blanc comme une nouvelle petite fille qui vient d'arriver en Europe. Vous ne trouvez pas que vos vies sont un peu bizarres? Hein? Vous ne trouvez pas? Je vois la bouffonne à l'idiote. Eh bien, dit beaucoup de Camerounais ne m'ont pas compris que quand tu vas faire ton enfant, Coco Labo, tu as 54 ans de ton vrai âge. 54 ans. Une colomanie comme ça, c'est génocide. La présidente des génocides, c'est Marlène Mboutou. La frustration et les grèves à vous tuer. Lorraine Menge t'a fouetté chez elle pour te déloger là-bas, maman, c'était grave jusqu'à. Tu viens parler les histoires de la première dame. Mais non, combine, gars. Parce que tu es de Nangué beaucoup, tu penses que toutes les femmes de Nangué beaucoup sont parentées à Chantal Bia. C'est que tu heures comme le rideau de la porte centrale, comme tu heures là. Vraies filles de la République, même qui ne parlent même pas. Elles ont une traçabilité de leur étude. Elles sont dignes. Elles n'ont pas fait l'opération canapé. Hein? Leurs fesses n'étaient pas des ascenseurs, comme les vôtres. Bi tumbini mina bi boal me can. Hein? Et bi boal bi lang au saut. Au soro nyani man koranon bon beritang. Ridicule. Les gueux, la frustration et la haine. Tu peux parler à une femme comme Flore. Laissons les histoires des réseaux sociaux. On parle du cursus. Pose tes études à côté. Tes doctorats du marché central là. Tu me mets ça un peu à côté. On parle maintenant en tant que réalisation que deux femmes. Parce que tu es plus âgé que elle. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu? Hein? Tu ne la vaux pas. On rentre sur Guylaine Chapuis. Tu ne la vaux pas. Tu ne la vaux du tout pas. Que oh, montre-nous un titre foncier. Les Camerounais te vomissent. Que oh, montre-nous un titre foncier. Elle le fera après toi. Après que tu nous as montré tes titres de propriété et tes documents de tes multiples sociétés, tes entreprises que tu as dans ta tête. Hein? La seule chose qui te reste dans ta vie, c'est ton vieux canapé Ikea que tu passes le temps à pomper aux Camerounais. Que oh, manque le titre foncier. Que manque le titre foncier. C'est le terrain de tes comboyeurs. C'est pour ça que tu demandes le titre foncier. Vieillerie, tout casse. Même la casse ne fout rien avec les poubelles comme toi. Même un gars camerounais, Marlène Mboutou, tu es condamné à quoi? Donc, condamné parce qu'on ne peut pas venir défendre. Il n'y a pas de Camerounais qui sont fiers d'être Camerounais. Si vous n'avez rien foutu de votre vie, ce n'est pas de la faute de tous ceux qui essayent de s'en sortir. Hein? Ce n'est pas de leur faute. À l'époque, quand vous étiez à la mangeoire, il fallait penser au titre foncier. Vous pensez que vous allez demeurer des femmes. Vous savez combien de mariages au Cameroun? Les foyers où il y avait des enfants, les foyers nés de l'âme, les foyers où l'amour, les enfants. Ta vraie photo aujourd'hui, tu ressembles à quoi? Tu penses qu'il n'y a pas les photos de toi? Hein? Tu es comme une femme qui s'est échappée d'un nid d'abeilles. Bi tourbino azout. SDF Pro Max, Dora l'exploratrice que tu sois. Dora l'exploratrice, même dans la maison où tu loues. Montre-nous seulement un contrat de bail en Europe avec ton nom. Et Bermeil a posé sur les canapés des gens. Tu peux filmer quoi d'autre dans la maison de toi? Tu peux parler de la première dame du Cameroun? Marlène Mboutou, tu es quoi? Un virme can. Virme can azura ne me dit pas man sobsi. Hein? Bien que il langue, tam quoi ou nieme tewa bi boile me can. Hein? Mais tendons pour nous azout. Nous tous on connaît quand quelqu'un a sa petite relation au Cameroun, comment il respire. Quand il respire, tu es caché dans le clou, tu l'entends respirer. Vous vivez dans le pareil que le passé. Ce n'est plus le Cameroun d'avant. Même vous-même, vous êtes dehors. On vous a mis dehors déjà depuis. Vous êtes dehors depuis. La mangeoire a cassé vos plats depuis. La mangeoire a brisé vos chaises depuis. Hein? La mangeoire a effacé vos noms depuis. Oui, oui. La mangeoire ne parle quelque part, il doit faire quelque chose. C'est vous. Vous accusez le régime, vous avez fait quoi derrière? Quand vous travaillez quelque part, vos gens ne foutent plus rien parce que tu as fait à ton niveau. Tu as été au niveau des femmes de Nadine Patricia Mengue. Aujourd'hui, regarde un peu le rang social de Nadine Patricia Mengue. Où es-tu? Tu ne cherches pas Nadine Patricia Mengue pour te chamailler avec elle. Hein? Voilà ton rang.
de femmes là-bas que tu devrais normalement te chamailler. Par sa collègue, les deux font la paix, Coco Mimban et elle, avec la chatte qui a tari comme les rivières au nord. Elle vient se placer avec le pulque comme quelque chose qui va se transformer dans quelques minutes. Et vous, il l'en a toutes. Que, vous savez que quand tu fais ta vie, que tu viens accoucher, tu vas nous faire croire que ton enfant, toi, Coco Mimban, que tu as accouché, c'était ton premier enfant. Ta fille que tu discutais les hommes avec elle au Cameroun, elle est là, je l'avais publiée ici, les Camerounais n'ont pas encore oublié. Elle est ressortie, la chose était déjà tranquille là-bas. C'est derrière ça que tu vas avoir la visibilité encore. On touille nous en zout. Mais nous sur nos noms, nous avons pour futurinaire. Bien, tu peux encore t'asseoir quelque part, ça ne sent pas la piste, toi, Coco Mimban là. C'est pareil pour sa concert, Marlène et vous, tous les deux font la paix. Bitoum, ilang, bitoum. Toutes les femmes que tu as citées là, tu ne vois aucune. Cameroun aujourd'hui, rien n'est plus possible. Quand les gens travaillent, vous ne vous occupez pas d'eux. Mais dès qu'ils ont réussi, vous commencez à faire des mystères dans leur vie. On va prendre un enfant, on l'enlève de la morgue. Il n'y a que le morguier qui a causé avec lui. Pourquoi il n'a pas causé avec? Franchement, on doit arrêter le morguier là. Il vient de faire le sale scénario pour salir l'image du Cameroun. Tu as injecté le formol, tu es mort. On va enlever le jeune garçon de son casier. Fini de l'habiller. Allez le faire asseoir devant la porte. Fini de monter tout un scénario pour faire croire aux gens. Le sort de Ndoumbe ne vous a pas servi. Hein. Dites ça aux Camerounais. Un mort est mort. Vous vivez trop dans la mystification, la négativité. Une fille ne peut plus avoir sa voiture aujourd'hui. Forcément, c'est un homme qui lui a donné. La petite Eyenga là, je la suis. Elle vend le poulet et le porc. Elle a l'argent. Quand tu fais son rendement, même à travers ses vidéos, les Camerounais ne parlent pas de la petite fille là. Hein. Les Camerounais ne parlent pas de la petite fille là. Donc, quelqu'un qu'on a injecté le formol est mort. Le monsieur là, il n'y a pas eu de miracle. Ce sont les gens qui l'ont enlevé de son casier, on l'a habillé, on est venu le faire asseoir là pour faire le scénario qu'il était en train de faire. Alors, vous avez écouté comme moi, Nivakin, je suis un peu d'accord avec lui dans le sens qu'il peut peut-être parler, peut-être genre le titre foncier. Pourquoi? Parce que Marlène Levoto pense toujours que non. Tu peux être propriétaire, que tu n'as pas de titre foncier si le terrain t'appartient. Si tu as payé tout, mais l'affaire du titre foncier, c'est une procédure. Tu peux lancer ta procédure, ça peut faire 1 an, 2 ans avant d'aboutir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas synonyme peut-être vous montrer tout le titre foncier, que oh machin, viens montrer ton titre foncier. Mais si le terrain, déjà, tu as acheté le terrain, on te reconnaît que c'est pour toi, c'est ta propriété. Parler de vous tous les affaires, que montre ton titre foncier, je me déconnecte des réseaux sociaux. De ce côté, en fait, je suis d'accord avec Nivakin. Pourquoi? Parce que quand on veut parler, quand Fleur de Lys vient au Cameroun, on n'a jamais dit que oh, on a sorti Fleur de Lys dans une maison, mais on a vu comment on est humilié Marlène ici et tout. Si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce qui est sûr, Marlène aussi, elle est intellectuelle, oui. Marlène aussi a une matière grise dans la tête. Pourquoi? Parce que quand vous l'écoutez, vous sentez que non, elle a ça dans la tête. Mais quand on veut parler peut-être sur le genre de personne peut-être qui n'a pas su profiter, elle a eu plusieurs occasions devant qu'elle. Peut-être un genre de personne, peut-être qu'elle a peut-être l'argent, elle met ça dans les sacs, dans les chaussures, tout dans les choses de marque, mais elle n'a pas pensé en fait à investir comme certaines personnes, comme certaines filles en fait investissent. Pourquoi? Parce qu'on a toujours beau dire que oh, les Bamileke c'est ma calcul, ma plan. Oui, pourquoi? Parce que le Bamileke lui réfléchit. Quand le Bamileke a son argent, il pense d'abord sur le lendemain que si demain ça cuit sur moi, je peux revendre mon terrain là. Je suis en paix. Oui, mais certaines personnes, quand ils ont l'argent à l'instant, ils pensent que non, il faut qu'ils paient d'abord un sac, ils paient les greffes qui touchent le sol, il faudrait qu'ils font comme ci, ils font comme ça, mais tout ça, c'est dans leur tête. Mais l'histoire retiendra que quand on veut parler, Marlène Levoto, laisse l'histoire que oh, Fleur de Lys apporte un titre foncier. Restez dans votre milieu. Pourquoi? Parce qu'on sait d'office que le tour, si tu as décidé que tu es à terre avec tout le monde, tu as décidé d'entrer seulement que dans les clashs, uniquement pour t'écouter, maman. Pourquoi? Parce que le tour, si c'est toi qui as réellement pris la personnalité qui te suit. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Nivakin qui a décidé de recadrer sévèrement Marlène Levoto, Coco Lago et Apolline Ngono. Pourquoi? Parce que Apolline Ngono dit toujours qu'elle fait dans la politique, mais à un moment donné, vous avez écouté comme moi, Nivakin. Merci encore et bientôt pour une prochaine vidéo.